Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Donc il s'agit des derniers achats que j'ai effectués avant mon voyage, qui sont principalement des articles que j'emmène avec moi. Voilà tout simplement pourquoi je les ai achetés. Parce que je m'étais mis un petit peu en no-buy ces derniers temps, étant donné que forcément là-bas je vais peut-être un petit peu craquer aussi. Donc voilà, donc les produits que j'ai achetés dernièrement ce sont des produits finalement que j'emmènerai, donc que vous serez amenés finalement à revoir également dans les mois à venir tout simplement. On va pas faire durer l'intro pendant 2 heures. Donc j'ai effectué des achats chez Sephora, chez MAC et Amazon, donc à 99% on est sur du make-up. Et puis je vous présente ça tout de suite. Donc, on va commencer par MAC, tiens. Chez MAC, donc, j'ai acheté 2 produits. Le premier, donc, c'était mon anti-cerne que je voulais en teinte d'été, on va dire ma teinte d'été, étant donné que celui que j'ai actuellement est beaucoup trop clair et que là-bas je risque de bronzer. Donc, j'ai acheté le Pro Longwear Concealer Cache Cerne donc de chez MAC. Et donc, celui-ci, je l'ai pris en teinte NW30. Donc, je l'avais moi en NW20, qui est ma teinte d'hiver, mais d'hiver genre au mois de janvier. Donc là, j'ai pris la couleur, donc 2 couleurs de teinte au-dessus. Alors il peut faire très foncé celui-là, hein. Comme ça c'est vrai que quand on regarde. Et finalement, je l'ai mis aujourd'hui et il match plutôt pas mal avec ma peau déjà actuellement. C'est vrai que j'ai pas perdu tout mon bronzage. Donc voilà, je pars déjà avec un anti-cerne de la bonne couleur. Ensuite, j'ai acheté également, ça faisait un bon moment, j'en entendais parler, ça m'avait l'air super. Je l'ai déjà testé donc je vous le confirme. Il s'agit donc des pen pots de chez MAC, hein, forcément, toujours chez MAC. Et donc j'ai longuement hésité entre 2 teintes, parce qu'en fin de compte je voulais une teinte qui me serve de base. Donc forcément vous devez peut-être vous douter un petit peu des couleurs dont je parle. J'ai longtemps hésité entre le Painterly ou le Soft Ocre, sachant que le Soft Ocre est plus un beige qui tire légèrement vers les jaunes. Et le Painterly est un rose très 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 pâle, enfin, il a plutôt des sous-tons roses. Et moi j'ai une peau qui a tendance plutôt à avoir des sous-tons roses, d'où d'ailleurs le NW. Sauf que à regarder tous les swatchs sur internet, ça me paraissait quand même très rose. Et habituellement j'utilisais donc un autre produit de chez Make Up Forever qui était dans une teinte plutôt jaune, donc pour unifier ma paupière. Donc je me suis dit bon, allez, on tente le soft ocre. Donc c'est ce que j'ai pris. J'ai pris donc le pen pot en teinte soft ocre et il se présente comme ceci. Donc il fait très clair comme ça peut faire un peu peur. Et finalement, une fois appliqué sur la paupière, je vais vous faire un swatch sur ma main. Une fois appliqué sur la paupière, on le voit plus quoi. Voilà, là il fait très clair. Je sais pas si vous le verrez bien. Et une fois estompé, voilà, ça unifie, ça fait une super base. Euh, il a tendance à être peut-être un tout petit peu sec, je trouve, par rapport à ce que je m'attendais. Mais néanmoins, il n'assèche absolument pas la paupière et il ne marque absolument pas les éventuels plis qu'on peut avoir sur la paupière. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne l'ai pas utilisé souvent, j'ai dû l'utiliser pour l'instant 2 fois, mais je regrette pas du tout. Et donc, je vais m'en servir en voyage pour pouvoir unifier ma paupière les jours où j'ai pas forcément envie de beaucoup me maquiller, peut-être juste faire un trait de liner ou autre. Voilà. Donc, c'était tout pour MAC. Ensuite, on va passer à Sephora, où j'ai un petit peu plus craqué dans 2 marques. La première marque, je vous en parlais tout de suite. Il s'agit donc de la marque Make Up Forever. Donc, comme je vous disais qu'actuellement, j'utilisais un produit de Make Up Forever donc pour unifier ma paupière, mais également pour couvrir éventuellement des petites rougeurs que je peux avoir sur le visage ou des boutons qui peuvent apparaître, voilà, avec essayer de cacher la misère, hein, tout simplement. J'utilise le Full Cover, donc qui est un produit maintenant qui je pense est assez connu. Et moi je l'ai en teinte 5. Donc c'est une teinte qui match régulièrement bien avec avec ma peau, que ce soit en été ou en hiver d'ailleurs, parce qu'ils se font super bien dans la peau, mais qui en même temps est un tout petit peu clair. C'est vrai que c'est pas très très clair ce que je suis en train de dire, c'est le cas de le dire. En gros, si je veux couvrir une imperfection avec, il va couvrir l'imperfection. Par contre, il faut savoir que c'est un produit qui est asséchant, donc si l'imperfection est sèche, ça va faire ressortir encore plus l'imperfection. Donc à faire sur des petits boutons qui sont en train de sortir, mais pas qui ont commencé à sécher, sinon c'est mort. Couvrir des petites veines, il le fait très très bien. Unifier la paupière, nickel. Il n'y a pas une grosse différence après de couleur avec la teinte de la peau, étant donné qu'on remaquille par-dessus. Mais moi, je m'en sers également de temps en temps pour refaire un tout petit peu, en fin de compte, au-dessus de mon sourcil pour vraiment bien redessiner quand je veux vraiment quelque chose de vraiment nickel.
Et donc, pour vous montrer un peu la différence entre celui-ci et le Soft Ocre que j'ai pris chez MAC, alors je sais pas si vous verrez très très bien, surtout que les éclairages et la caméra, ça fausse tout. En gros, là, vous avez le Soft Ocre qui est vraiment peut-être dans des tons un petit peu plus jaunes et un petit peu plus clairs. Et ici, c'est vraiment très léger, hein, une sous-teinte, mais enfin une surteinte. Ouais. Il est un tout petit peu, donc le full cover est un tout petit peu plus foncé. Donc voilà. Donc celui-ci, ce sera que pour unifier ma paupière, et celui-ci, bah, unifier la paupière, cacher les imperfections, éventuellement faire des corrections au niveau du sourcil ou autre. Voilà. Hop, ensuite, je pose ça là, toujours chez Makeup Forever. J'avais envie d'une ombre crème que je puisse appliquer très rapidement, notamment aux doigts, qui soit waterproof, parce qu'avec la chaleur, la transpiration, les piscines, la mer, bon voilà, je pense que vous voyez le tableau. Je me suis dit qu'il me fallait quelque chose vraiment qui tienne bien et qui soit pratique et rapide à appliquer. Et il y a une ombre, en fin de compte, déjà crème que j'aime énormément, qui est l'émerveillé de chez Chanel. Sauf que, ben, ça m'embêtait un petit peu d'emmener un produit Chanel en Asie, parce que, ben, je me dis si je me fais voler mes bagages ou autre, enfin, je sais pas, j'ai déjà eu des petits soucis comme ça, donc bref, revenons-en au sujet. J'ai acheté donc une aqua cream, donc c'est les fards crème waterproof, donc toujours bah, de chez Makeup Forever, hein. Et j'ai pris, alors ce qui est génial, c'est que chez eux, ils ne marquent pas le nom de la teinte sur le packaging, par contre, ils marquent le numéro de la teinte. Donc c'est la teinte numéro 13. Elle se présente comme ceci. En fait, c'est un beige rosé, irisé. En gros, voilà, c'est un fard clair qui apporte énormément de lumière. Je vais également vous en faire un swatch. Et je vous confirme qu'elle tient très très bien. Voilà. Donc là, elle est absolument pas estompée. Après, si vous voulez, donc par contre, c'est un produit comme il est waterproof qui va sécher, donc il faut le travailler quand même assez rapidement. Vous pouvez après, si vous le voulez, vraiment l'estomper, travailler, jouer avec quoi. Là, je m'en suis mis plein la main, hein. J'espère que je vais pas mettre ça sur mon film noir après. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pour rappel, il s'agit de la teinte numéro 13, et j'essaierai de vous mettre à notation le nom exact de la teinte si je la retrouve sur internet. Dernier produit chez des swatchs partout. Je brille. Et ça pourrait presque servir d'enlumineur en fait. Ah, on verra ça plus tard. Dernier produit chez Makeup Forever. Donc là, c'est sur les conseils de ma belle-sœur qui a tendance à avoir les yeux qui coulent tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il y ait du soleil, qu'il n'y ait pas de soleil, que tout le temps. Donc elle a tout le temps les yeux humides. Donc elle ne peut utiliser que du maquillage waterproof. Elle a d'ailleurs du mal à trouver vraiment des maquillages waterproof qui, malgré son problème, tiennent quand même. Et donc je cherchais un eyeliner waterproof. Eyeliner noir, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fin de compte, elle m'a redirigée vers celui-ci. Donc moi, j'ai l'habitude normalement d'utiliser, je crois que c'est le Perfect Slim de L'Oréal, que j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai pris donc sur ses conseils celui donc de chez Makeup Forever, donc qui est l'Aqualiner. Donc je l'ai pris en noir, hein. Alors, autant le Perfect Slim de chez L'Oréal, c'est vraiment un feutre. Autant celui-ci, hop, vous allez voir, vous avez donc cette partie-là qui est le réservoir, et cette partie-là, en fin de compte, vous avez un embout pinceau. Donc voilà, à chaque fois, il faut retremper dedans pour récupérer le produit. Bon, c'est pas un gros problème en soi. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, c'est la première fois que j'utilise. Donc, en termes de tenue, logiquement, il est censé bien tenir. J'avais quand même fait un swatch sur ma main pour le tester avant en magasin. Et j'ai eu un mal de chien à le retirer. Donc, je suppose que sur les yeux, il va tenir très bien. Et donc, je vais essayer de pas le faire sur le swatch du fard. Hop là, voilà. Il est noir. Après, on peut le travailler. Il peut être très fin, comme il peut être un peu plus épais. Voilà. La seule chose que je lui reprocherais éventuellement, c'est que j'ai eu un petit peu de difficulté à l'appliquer, étant donné que la pointe, en fin de compte, est un petit peu souple, contrairement au Perfectime de L'Oréal où la pointe est pas rigide à vous crever un œil, mais voilà, elle est un peu plus rigide quand même. Celui-ci est un peu plus souple. Par contre, voilà, il est hyper noir. On peut travailler aussi bien des traits un peu plus fins, hop, je sais pas si je vais y arriver, voilà, un peu plus fins que un peu plus épais. Pour l'avoir swatché en magasin, je l'ai réussi à le garder toute une journée, et même le soir, j'ai dû frotter comme une cinglée pour réussir à l'enlever. Donc le côté waterproof, il y est. Maintenant sur les yeux, c'est la première fois aujourd'hui que je le teste, donc je ne pourrais pas vous dire s'il tient bien sur les yeux. Maintenant, s'il a tenu sur ma main, je vois pas pourquoi. Et puis bah voilà, donc maintenant, bah, hâte de le tester dans des conditions extrêmes, on va dire, de taux d'humidité d'Asie, de chaleur, de transpiration. Je sais, c'est pas agréable du tout, mais forcément, c'est ce qui va m'attendre.
de plage, voilà. Donc hâte de voir si celui-ci tiendra ses promesses. Ensuite, donc toujours chez Sephora, cette fois on passe dans la marque Urban Decay. Alors il y a un fard dans la palette Naked 1, si je dis pas de bêtises, que j'utilise très souvent pour faire en fin de compte mon creux de paupière, qui est, si je ne me trompe pas, le Buck. Mais voilà, je voulais pas emmener toute une palette juste pour avoir un fard, le Buck. Donc je me suis dit, ils doivent bien le vendre en mono. Donc je suis allée voir en magasin. Et en magasin, j'ai trouvé le Buck, et pas de souci. Et puis juste à côté, il y en avait un autre. Et je les ai swatchés tous les deux sur ma main. Autant le Buck avait un côté un petit peu terreux, autant celui-là avait des sous-tons un petit peu plus... presque avec un petit peu d'orange dedans, un petit peu de ton orangé. Donc du coup, c'est celui-ci que je me suis pris. Il s'agit donc du Beware. Voilà. Et il est, hop, comme ceci. Donc celui-ci, en fin de compte, je l'ai vraiment pris pour pouvoir travailler en creux de paupière. Hein. C'est pas forcément un fard. Il va me servir vraiment à faire des dégradés, à estomper mes couleurs, à accentuer mon creux de paupière, voilà. Après, je travaillerai peut-être différemment, mais pour l'instant, je vais essayer de vous en faire un swatch avec un doigt propre. Bon, bah les fards Urban Decay, hein, comme d'habitude, hein, ils sont super pigmentés. Ils sont moins poudreux que les Too Faced. Je vais essayer de vous le mettre là. Je sais pas si vous verrez bien. Il est là. Voilà. Donc c'est un marron avec des légers sous-tons orangés. Il ferait presque penser, je l'ai mis à côté tout à l'heure, au bronzer chocolate de Too Faced. Donc voilà pour celui-ci. Et quand j'étais donc dans le rayon des fards donc de chez Urban Decay, j'ai vu un phare déjà que j'avais vu en vidéo sur la chaîne de Audrey Marshmallow, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vu le phare en magasin, forcément je l'ai swatché et forcément j'ai craqué. Il s'agit en fin de compte d'un Moondust, je vais y arriver, d'un phare Moondust. Donc c'est un phare qui est duochrome. Donc ce sont les phares qui, en fonction de l'orientation, en fin de compte, n'ont pas forcément la même couleur. Et il s'agit de la couleur Solstice. Hop. Et elle se présente comme ceci. Alors, c'est un rose avec des reflets. Enfin, il est tantôt rose, tantôt vert, tantôt violet. Enfin, violet parme en fait. C'est un fard qui est magnifique. À travailler, il est génial. Il est un peu pailleté, donc attention aux chutes. Je sais pas si vous verrez. C'est... Franchement, j'adore. Bon, il est un petit peu plus poudreux que les autres. Voilà. C'est un fard, il est génial. Il est génial. Je l'ai porté déjà plusieurs fois et on m'a demandé, mais t'as quoi sur les yeux? J'ai une couleur. Voilà. Je sais pas si vous le verrez, je le porte aujourd'hui. Et en fin de compte, en fonction de comment on s'oriente, je sais pas si vous verrez bien. C'est à la caméra, ça va être difficile. En fait, le fard n'a pas du tout la même couleur. Je pense que vous le voyez bien là. Il est tantôt rose, tantôt violet, tantôt avec des reflets un peu verts. C'est un fard, il est magnifique. Je vais essayer de vous faire un zoom parce que si ma caméra veut bien focuser. Allez, focus, please. Allez. Trop près. Ah, c'est dingue. Je sais pas si vous voyez, vous verrez bien là. Enfin bref, c'est un phare, il est génial, je l'adore. Je l'adore. Donc ben, celui-ci m'accompagnera également en Asie. Et pour l'avion, d'ailleurs, je ne les laisserai pas dans la soute, je les prendrai en bagage à main, parce que j'ai pas envie de me refaire voler mes valises. Et donc, dernier produit que j'ai acheté, donc ça c'est un produit que j'ai pris sur Amazon. C'est un produit qu'on ne trouve pas, malheureusement pas en France, que moi j'utilise déjà, ça doit être mon 3e ou 4e flacon. Il s'agit en fin de compte d'un écran solaire de ville, donc pour le visage, de la marque Bioré, donc c'est Bioré UV. Et c'est un solaire, donc une protection solaire pour le visage, donc c'est une protection de ville, enfin de ville, on peut l'utiliser à la plage, on peut l'utiliser partout. Hein. Sauf que cette protection solaire, elle est géniale. C'est un petit flacon de 30 ml. Le produit est hyper fluide, mais vraiment hyper fluide. Quand vous l'appliquez, il se fond dans la peau, mais vraiment, voilà, vous n'avez aucun effet de matière, pas d'effet blanc plâtreux, rien du tout. Vraiment, il se fond, c'est un lait qui glisse, qui se fond dans la peau. Il est génial. En plus de ça,
protection 50, hein, donc pour éviter les dégâts dus au soleil, hein, je vous rappelle quand même un vieillissement de la peau, les taches, tout ça, l'acné, tout. Et en plus de ça, c'est une excellente base de maquillage. Et en plus de ça, pour en rajouter encore une couche, il est matifiant. Ce qui veut dire que vous avez une protection solaire indice 50 qui ne se voit absolument pas, qui vous fait une super base de maquillage, et en plus qui vous matifie le teint. Donc, quoi demander de plus, quoi. Le problème, comme je disais, voilà, c'est qu'on le trouve que sur Amazon. C'est un produit japonais, en fait, sachant qu'il faut savoir quand même que les Asiatiques sont beaucoup plus poussés et pointus que nous en termes de soins pour la peau, hein. Ils ont 10 longueurs d'avance. Donc, c'est un produit, moi, de mémoire, je l'achète, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Je dois le payer 12 ou 13 euros le flacon. Sachant que voilà, c'est un flacon de 30 ml, qu'il en faut très très peu, parce que comme je vous disais, le produit est très fluide, donc ça s'applique très très facilement. Et moi, c'est un produit, voilà, c'est un flacon, me dure tout l'été, quoi, voire même je commence l'automne avec. Donc là, je m'en suis racheté un pour partir, parce que j'en avais un qui était entamé. Là, j'en ai un neuf, et si je pouvais faire un stock en Asie, ça serait pas mal. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour mes derniers achats du moment. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ces produits, si éventuellement je vous en ai fait découvrir certains. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous en connaissez certains, ce que vous en pensez. Éventuellement, si vous allez craquer sur le Far Solstice là, qui est ici. J'aimerais bien savoir si je suis la seule. Et puis voilà, donc moi je vais vous faire plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming. Now